Concernant la question, le questionneur dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que l'anthropomorphisme, un frère pose cette question, est-ce que l'anthropomorphisme fait sortir de l'islam? Barakallahu fik. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un premier lieu, avant de traiter de la question est-ce que l'anthropomorphisme fait sortir de l'islam ou pas, j'aimerais avant tout évoquer un point, qui est la mise en évidence de la croyance des gens de la sunna et des partisans du hadith depuis l'époque des muhajirin et des ansar, ainsi que des tabi'in et de leurs suiveurs et des 4 imams, dans la question des noms et des attributs. Les gens de la sunna sont unanimes sur le fait qu'Allah Azza wa Jal doit être nommé par ce par quoi il s'est nommé dans son livre, ou ce par quoi l'a nommé son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, pour autant que le hadith remonte jusqu'au messager d'Allah Azza wa Jal sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont aussi unanimes sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être qualifié par les qualificatifs, les attributs par lesquels il s'est lui-même qualifié dans son livre Azza wa Jal, ainsi que par lesquels l'a qualifié l'informateur qui nous informe au sujet d'Allah, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Cela, ils le font et ils bâtissent cela, le fait de nommer Allah par ce par quoi il s'est nommé, de le qualifier par ce par quoi il s'est qualifié. Ils qualifient Allah subhanahu wa ta'ala sur 4 principes. Le premier, c'est qu'il le qualifie sans donner un autre sens que le sens apparent du mot dans la langue arabe. Le deuxième, c'est sans abroger le sens, c'est-à-dire abolir, dire Allah dit cela mais il n'a pas cela. Comme l'ont dit certains extrémistes parmi les innovateurs, parmi les abrogeants, Qawiyun bila quwwa, Azizun bila izza, puissance sans puis il est puissant sans puissance. Il est basirun bila basar, il est voyant sans vue, voyant sans ouïe, et ainsi de suite. Ça c'est archi faux. Donc, dans un premier temps, ils altèrent pas le sens, dans un deuxième temps, ils abolissent pas le sens, dans un troisième temps, ils ne traitent pas du comment. Et c'est sur ce point-là que se sont égarés une grande partie des innovateurs, qui abrogent ou bien altèrent les sens des noms d'Allah Azza wa Jal, car ils réfléchissent comment alors. Comment c'est possible? Comment c'est? Donc ça veut dire que, puis ils viennent avec des implications et qui n'ont pas lieu d'être, car le comment, personne ne le connaît si ce n'est Allah. Personne ne le connaît si ce n'est Allah Azza wa Jal. Même Jibril, alayhi salam, qui a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets, et ainsi aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous les a enseignés, ne savent pas le comment. Voilà tamthil, et sans assimiler Allah Azza wa Jal à ses créatures, sans assimiler Allah Azza wa Jal à ses créatures, sans confirmer une ressemblance similaire entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. Et pour comprendre ce principe, il est bien de revenir à la question du ilm, du savoir. Et ceci, c'est la recommandation de l'imam Shafi'i rahimahullah lorsqu'il dit Nadhirul Qadariyya bi sifatil ilm, débattez avec les Qadarites en mettant sur la table le caractéristique ou l'attribut du savoir d'Allah Azza wa Jal. Il dit فَإِنْ قَبِلُوا بُهِتُوا وَإِنْ أَبَوْا كَفَرُوا. S'ils acceptent qu'Allah a du savoir, alors ils sont humiliés. Dites-leur, faites la même chose avec le reste des attributs. Si tu lui dis Allah, est-ce qu'il a du savoir? Il dit oui, il a du savoir. Il a l'omniscience. Un savoir qui sied à sa majesté, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, il n'a pas besoin d'apprendre, et ainsi de suite. Alors tu dis, alhamdulillah, mais tu dis aussi que les savants, ils ont du savoir. Oui, ils ont du savoir, mais c'est pas pareil. Tu dis, fais la même chose avec tous les attributs. Avec le visage, avec l'établissement au-dessus du trône, avec la descente. C'est-à-dire, comme il sied à sa majesté, Allah Azza wa Jalla ne ressemble en rien à ses créatures.
S'ils acceptent qu'Allah Azza wa Jalla a du savoir, ils sont humiliés. Car tu leur dis, pourquoi est-ce que dans le savoir, tu confirmes, alors qu'il y a du savoir chez les hommes, tu vois, et pour toi, ça ne te passe pas à l'esprit que le savoir d'Allah, il ressemble au savoir des hommes, et pourquoi dans les autres attributs, tu ne confirmes pas? Parce que c'est ta raison perverse, qui, lorsque tu confirmes cet attribut-là, le savoir, en fait, tu réfléchis pas sur le comment, et lorsque tu confirmes, en fait, un autre attribut, alors à ce moment-là, tu dis, oui, mais comment? Comment? Si je dis ça, ça veut dire si. Tu viens avec des implications. Donc, dans un premier temps, il dit, rahimahullah, et par contre, s'il renie le fait qu'Allah aurait dû savoir, à ce moment-là, ils ont mécru. À ce moment-là, ils ont mécru. Donc, en premier lieu, ça c'est la croyance des gens de la Sunna et al-Ikhwa, et qui est le fait de confirmer au sujet d'Allah ce qu'Allah confirme sur sa personne en matière de noms et d'attributs et d'actes divins, sans altérer le sens de cela, sans abroger, sans traiter du comment, de la réalité de cela, et sans confirmer qu'Allah Azza wa Jal ressemble, sans affirmer une ressemblance, une similarité avec ses créatures, Jalla Jalalu. Et ceci, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des tabi'in, ainsi que de tous les jurisconsultes parmi les musulmans, ceux de qui on prend notre religion majoritairement. Et si certains parmi eux, sur certains points par la suite, ont eu certaines compréhensions, c'est sur du ta'wil ou c'est sur une shubha, sur un doute. Mais on parle de la grande majorité, Sawadul A'zam, dans la communauté de ceux de qui on prend notre dîn, ils étaient unanimes sur cette croyance. Quant à ceux qui par la suite ont pu tomber en fait dans certaines compréhensions erronées, ceci c'est parce qu'il y a des facteurs qui ont influencé cela, comme l'environnement ou comme le fait d'avoir appris chez un homme qui avait cette conviction et ainsi de suite, ou comme un doute et une crainte sur le fait que si on confirme cela, peut-être ça nous pousse à cela et ainsi de suite. Et quoi qu'il en soit, cette croyance-là, cette croyance dont je viens d'évoquer, c'est la croyance des gens de la Sunna, Ahl Sunna wal Jama'a. C'est la croyance des imams de l'islam. Lisez le Sahih de l'imam al-Bukhari, et lisez comme il a chapitré, lisez le Sahih de l'imam Muslim, ainsi que les autres livres de la Sunna, le Musnad de l'imam Ahmad. Vous trouverez multiples et maintes hadiths et chapitres qui traitent de cela. Lisez le livre de l'Iman d'Ibn Manda, ou bien le livre du Tawhid du même auteur, ou bien le livre du Tawhid d'Ibn Khuzayma, ou bien le livre de la Sunna du fils de l'imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ou bien Usul et I'tiqad Ahl Sunna lillah Likai. Lisez ces livres-là de la Sunna, qui font partie des livres parmi les anciens livres, et vous trouverez ce que je viens d'évoquer à la lettre. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, relate dans Majmou' al-Fatawa, selon Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i. Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i fait partie des musulmans des premières générations, des générations de l'imam Ahmad, de la génération de l'imam Ahmad. Cet homme-là était un savant parmi les savants du hadith, comme l'évoque l'imam al-Baghawi, ou bien al-Zahabi, ou bien Ibn Ma'in. Et cet homme-là est décédé en 228, à peu près, de la Hijra. Il est mort emprisonné, car on lui a demandé, c'était durant l'époque de la Mihna de Khalq al-Qur'an, de l'épreuve de la création du Coran, par les innovateurs qui ont instauré cela, qui disaient qu'Allah n'a pas parlé, et ce Coran-là, il est créé. Vous connaissez cette épreuve à laquelle a fait face l'imam Ahmad ibn Hanbal, et pour laquelle il a été emprisonné, et c'est sûr, par la grâce d'Allah, puis par la cause qu'Allah Azza wa Jalla a établie, qui est la patience de son serviteur Ahmad ibn Hanbal, que dans la communauté aujourd'hui encore, nous avons cette croyance saine, qui est le fait de dire que le Coran c'est la parole d'Allah. Allah a parlé par ce Coran à Jibril, qui l'a entendu, qui a relaté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, est décédé en prison. On lui demandait de dire que le Coran est créé,
il s'obstinait, refusait cela, et il est mort ainsi. Il est mort ainsi, rahmatullahi alayh. Il disait, rahimahullah, Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, wa laysa ma wasafa Allah nafsahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam tashbiha. Il disait, rahimahullah, celui qui assimile Allah à ses créatures, qui confirme qu'Allah est identique à ses créatures. Il assimile Allah à ses créatures. Il dit, par exemple, la main d'Allah, elle est comme la main des hommes. A'udhu billah. C'est du kufr. Il a mécru. Il dit aussi, celui qui renie ce par quoi Allah Azzawajal s'est qualifié, il a mécru. C'est-à-dire, Allah Azzawajal dit, Allah a une main, il dit non, Allah n'a pas de main. Allah a une puissance, Allah n'a pas de puissance. Il a mécru. Il dit, et en rien, il ne fait partie de l'assimilation, le fait de qualifier Allah par ce par quoi il s'est qualifié, ou de le qualifier par ce par quoi il a qualifié son messager. C'est-à-dire, si Allah dit cela dans le Coran, dis-le. Mais quand tu dis ce que Allah a dit, ça ne veut pas dire que tu l'as fait ressembler à ses créatures. Absolument pas. Absolument pas. Car tu confirmes qu'Allah Azzawajal, rien ne lui ressemble. Rien n'est identique à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est similaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il a établi, en fait, par cette noble phrase, les fondations, en fait. Les fondations. La fondation dans laquelle il réprouve un extrême, qui est le fait de faire ressembler Allah Azzawajal à ses créatures. Il reprouve l'autre extrême, qui est le fait de ne pas qualifier Allah par ce par quoi il s'est qualifié. Et il appuie ensuite à la fin le juste milieu, qui est le fait de qualifier Allah par ce par quoi Allah Azzawajal s'est lui-même qualifié, ou alors par ce par quoi il a qualifié son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en confirmant qu'il n'y a rien en cela, il n'y a rien du tashbih en cela. C'est-à-dire, si tu confirmes ce que Allah confirme, ce que le messager a confirmé, en rien tu n'as fait ressembler Allah Azzawajal à ses créatures, car tu confirmes comme tu confirmes le savoir. Comme cet exemple qu'on a donné avec la parole, cette parole très sage, cette parole qui est un fondement, une fondation dans ce chapitre de l'imam Shafi'i, rahimahullah, comme on confirme le savoir, il n'y a pas un musulman sain d'esprit qui renie le fait qu'Allah Azzawajal a une omniscience, une science absolue, un savoir absolu. Alors donc, si on confirme le savoir existe aussi chez les créatures d'Allah, mais il n'est pas similaire. Nous faisons ainsi pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout attribut qu'Allah nous informe, au sujet duquel Allah nous informe dans le Coran, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, qu'Allah a cela, nous le confirmons. Nous le confirmons en disant qu'il a cela de la manière la plus parfaite, comme il sait à sa majesté, et la réalité de cela, seul Allah la connaît, mais en rien cela ne ressemble à ce que nous connaissons des créatures d'Allah, à ce que nous connaissons des créatures d'Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit aussi que le madhab des salaf est l'avis ou la position des premiers musulmans, c'est une position qui est au juste milieu entre les deux positions extrêmes. La position compris les premiers musulmans, les salafs, dans le chapitre des noms et des attributs, c'est une position qui est médiane entre deux voies. Et elle est une guidée qui se situe entre deux égarements. Ithbat as-sifat wa nafyu mumathalati al-makhluqat. Et cette position-là, c'est la suivante. C'est le fait de confirmer les attributs tout en réprouvant la similarité de ces attributs, de ce qu'on a confirmé, avec ce que l'on connaît chez les créatures. De la main, ou du visage, ou de l'établissement, ou du savoir, ou de la vue, ou de l'ouïe. Il dit, et ils font cela, ils ont bâti leur méthodologie. Tu trouves souvent les innovateurs qui disent, ouais, Allah Azzawajal, comment tu confirmes la main? Allah Azzawajal dit, laysa kamithlihi shay. Ils lisent que le début du verset. C'est-à-dire, ils ont bâti leur croyance sur
la négation. Laysa kamithlihi shay. Alors que le juste milieu, l'équilibre, il est entre la négation et la confirmation. La négation et la confirmation. Donc, et les autres innovateurs qui font ressembler, qui disent et assimilent Allah à ses créatures, ils viennent qu'en confirmant. Ils confirment. L'équilibre, il est entre le fait d'épurer Allah Azzawajal de toute forme de similarité, d'exalter Allah Azzawajal de toute forme de similarité avec ses créatures, tout en confirmant la perfection divine, qui est le fait de qualifier Allah Azzawajal de la manière la plus parfaite. Et y a-t-il une manière plus parfaite de le qualifier que ce par quoi il s'est qualifié lui-même? Yawm al-Qiyamah, lorsque tu viendras à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te questionnera, si tu dis j'ai dit cela de toi, ô Allah, car je l'ai trouvé dans ton livre, et est-ce que j'allais te qualifier autrement que ce par quoi tu t'es qualifié, ô mon Seigneur? C'est-à-dire avec cet équilibre, en te qualifiant et en t'exaltant de la ressemblance, ou en t'exaltant de ressembler à tes créatures tout en te qualifiant de ce par quoi tu t'es qualifié comme perfection, et ainsi de suite. Donc, ceci est la position noble, et ceci est une source d'espoir, Yawm al-Qiyam. Quant à ceux qui ont suivi un tel ou X parmi les hommes, ils viennent Yawm al-Qiyam, ils diront, quelle sera leur réponse? Ou Allah, tu as dit ceci, mais un tel disait que cela, ça impliquait cela, alors j'ai dit ce qu'a dit un tel et je n'ai pas dit ce que tu as dit. Je n'ai pas dit ce que tu as dit. À chaque personne de choisir comment est-ce qu'il veut se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, avec quelle conviction et quelle croyance. Il dit, rahimahullah, que le madhab des gens de la sunna des salaf, c'est un madhab qui est entre deux madhabs. Et c'est une guidée entre deux égarements. Il dit, إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات ونفي مماثلة المخلوقات. Cette guidée-là, elle confirme le fait de confirmer les attributs et de réprouver une similarité quelconque avec les créatures. فقوله تعالى, dit-il, la parole d'Allah, ليس كمثله شيء, rien n'est égal à lui, rien ne lui n'est identique ou n'est pareil à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est similaire à Allah, n'est semblable à Allah. Il dit, cette parole-là, raddun ala ahli at-tashbih wa at-tamthil. Avec cette parole, les gens de la sunna répondent à ceux qui font ressembler, qui avancent une ressemblance, osent prétendre qu'Allah ressemble à ses créatures ou alors qu'il est similaire. Wa qawluhu ta'ala, et la suite du verset, car ce verset-là, c'est laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est identique, n'est égal à Allah, n'est similaire à Allah, et c'est lui, et il est lui, quant à lui, celui qui entend tout, le voyant, el-basir, celui qui voit tout. Et il dit, rahimahullah, avec cette deuxième partie du verset, donc, avec la première partie du verset, les gens de la sunna balayent un extrême, qui est les extrémistes de la confirmation. Les extrémistes de la confirmation. On a deux extrêmes. Les extrémistes de la confirmation et les extrémistes de la négation. Donc, les extrémistes de la confirmation, ils confirment au point d'avancer une similarité, une ressemblance entre Allah et ses créatures. Et les extrémistes de la négation, ils viennent et ils renient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit entièrement comme les Jahmites ou les Mu'tazila, ou bien que ce soit partiellement comme les Asha'ira ou les Maturidiyya. Donc, ainsi, dans cette deuxième partie du verset, lorsqu'il confirme qu'Allah Azza wa Jal, il est voyant, il entend, et il est basir, il voit tout, il dit raddun ala ahli an-nafyi wa at-ta'til. Il réfute et répondent ceux qui réprouvent ou qui abrogent les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il dit, rahimahullah, avec cela, il te donne la position des gens de la sunna. Il te donne la position des gens de la sunna. Il l'explique de la manière la plus claire, rahmatullahi alayhi. Après cela, je ne sais pas ce que l'homme en fait cherche après cela. Où elle est la vérité après cela. Après cette vérité-là, il n'y a que l'égarement.
en dehors de ce qui vient d'être évoqué, il n'y a que le dalal. Il n'y a que l'égarement et le dalal. Donc, il est primordial que l'homme soit sain dans sa croyance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous accorde d'avoir foi en lui comme il nous demande d'avoir foi. De dire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit sur sa personne en réprouvant au sujet d'Allah ce qu'Allah réprouve sur sa personne. Et on ne peut pas avoir un équilibre sans rassembler entre ces deux-là. On ne peut pas avoir un équilibre sans rassembler entre ces deux-là. Chaque attribut qu'Allah évoque, on a évoqué la parole de l'imam Shafi'i, prend cela comme fondation dans ta croyance. On ne peut pas trouver un équilibre sans avoir ces deux fondations-là. Le fait de réprouver la similarité tout en confirmant tout ce qu'Allah Azzawajal confirme au sujet de sa personne, sans exception. De dire oui, c'est ainsi, c'est comme ça, comme Allah le sait. Et Allah le sait. Nous ne connaissons pas la réalité, mais ce que je sais, c'est qu'Allah ne ressemble en rien à ses créatures, et je dis ce qu'Allah dit, point. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a vanté les croyants, au début de son livre, Surat al-Baqarah, il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute qu'il vient d'Allah. Donc c'est la parole d'Allah. Allah nous le dit, nous le disons. Il est un guide il est une guidée. En ce livre-là, il est une guidée pour les al-muttaqun, pour les pieux. Pour les pieux, ceux qui s'arrêtent au livre, ceux qui s'arrêtent à ce qu'Allah Azzawajal dit. Et qui sont ces pieux-là? Le premier des caractéristiques, c'est le salut de leur cœur. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ils sont ceux qui ont la foi en l'invisible. Une foi, c'est tout. J'ai foi. Allah le dit, j'ai foi, je ne discute pas. C'est comme ça. Et la réalité de cela, seul Allah Azzawajal la connaît. Puis ensuite, il les qualifie par iqamati salat wa ita'i zakat, par des actes apparents. Mais le salut de ces personnes, il part de leur croyance en premier lieu. Il part de leur croyance en premier lieu. Et si vous noterez, Inch'Allah, comme faïda, que Surat al-Baqarah, elle vient au début de la Surat, on évoque le salut de la croyance, al-imanu bil ghaib. Elle clôt, cette Surat, elle se termine par quoi? Amana ar-rasulu bima unzila ilayh. Le prophète a eu foi absolue en ce qui lui a été révélé. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi. Le prophète a eu foi en ce qui lui a été révélé. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, ainsi que les croyants ont eu foi en cela. Kullun amana billah al-aya. Chacun d'entre eux a eu foi en Allah. Et la foi en Allah Azzawajal, c'est la tête de la foi et c'est la partie la plus noble de notre foi. La foi en Allah Azzawajal, en ce qu'implique la foi en Allah, c'est le fait d'avoir foi en la seigneurie d'Allah, en l'unicité d'Allah dans le culte, le fait qu'Allah Azzawajal doit être le seul à être adoré, et tout acte de culte, il n'est pas permis, il est absolument interdit de le vouer à autre qu'Allah, et le fait de la foi en Allah implique le fait d'avoir foi en les noms et en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela est un témoignage de la foi ferme en l'homme, en l'existence d'Allah Azzawajal, Voici en premier lieu cette introduction qui est longue, mais Inch'Allah, c'est un cours, donc elle sera profitable à celui qui désire en tirer profit. Ensuite, la question de l'anthropomorphisme. La règle des gens de la Sunna, rappelez-vous, c'est que ce mot-là, al-tajsim, al-jism, ce mot-là, la règle des gens de la Sunna, c'est la suivante. C'est que les nominations, les définitions ou les terminologies qui n'ont pas été relatées et évoquées dans le Coran et dans la Sunna, les gens de la Sunna, lorsqu'elles sont employées, ces terminologies-là, leur position, c'est la suivante. C'est le développement, at-tafsil. Ce n'est pas de réprouver ou de confirmer. C'est de se mettre d'accord avec celui
qui emploient cette terminologie-là. Que veux-tu dire par cela? Anthropomorphisme, le jism. Le fait, ce qui est voulu par cela, c'est que la chose, elle ait une limite, elle ait une forme, elle ait une limite, un had, à la base. C'est ça que veulent les innovateurs, en fait, lorsqu'ils évoquent cela. Mais nous ne nous avançons pas. Mais nous répondons comme tel. Si, pour toi, l'anthropomorphisme, et lorsque je dis pour toi, ce n'est pas le questionneur, c'est sous la présentation du thème, ce n'est pas que je m'adresse à la personne en soi d'une manière privée. Si, pour la personne, ce mot-là, l'anthropomorphisme, c'est le fait de dire que la personne qui est anthropomorphiste, c'est celle qui dit Allah a une main et que cette main est comme ça et cette main est comme si elle traite du comment, elle fait ressembler Allah à ses créatures, elle assimile. Alors à ce moment-là, l'anthropomorphisme, bien sûr, c'est un acte de mécréance. C'est un acte de mécréance, comme on l'a vu. La parole de Nu'aym ibn Muhammad al-Khuzai. Man shabbaha Allah bi khalqih faqad kafar. Celui qui avance une similarité totale entre Allah et ses créatures a mécru. Et si pour toi, l'anthropomorphisme, c'est le fait de dire Allah a une main, et que la main d'Allah, elle ne ressemble en rien à la main de ses créatures, alors ce n'est pas celui qui dit cela qui est anthropomorphiste, mais c'est plutôt toi qui avance cette accusation, qui fait partie de ceux qui abrogent les attributs d'Allah. Et je te rappelle cette parole de Nu'aym ibn Muhammad al-Khuzai qui dit وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Et celui qui réprouve ou renie ce par quoi Allah a qualifié son être a mécru. Donc, voici cette question-là. Et voici la réponse en fait à la question. Et sachez que le juste milieu des gens de la sunna, c'est celui par lequel Nu'aym ibn Muhammad al-Khuzai clôt sa parole. Il dit وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبِيهًا. Et en rien de ce par quoi Allah s'est qualifié ou l'a qualifié son messager, ou ce par quoi l'a qualifié son messager sallallahu alayhi wa sallam, en rien de cela il y a une ressemblance qui est avancée. C'est-à-dire en aucun cas le fait que tu qualifies Allah par ce par quoi il s'est qualifié, ou bien ce par quoi l'a qualifié son messager, tu as avancé le fait qu'Allah ressemble à ses créatures. En rien. Si ce n'est dans la pensée de ceux qui sont pervers et qui traitent du comment. Sachez que la clé du mal et de l'égarement, c'est le fait de traiter du comment, de commencer à parler comment, la réalité. C'est pour cela que les salafs disaient Amirruha kama ja'at bila kayf. Faites avancer les textes des noms et des attributs comme ils sont venus sans traiter du comment. Dites ce qu'Allah dit et ne traitez pas du comment. Car lorsque les gens traitaient du comment, ils étaient face à un mur infranchissable que même Jibril n'a pu franchir, qui est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne sait cela si ce n'est Allah azza wa jal. Le comment, seul Allah le connaît. Seul Allah le connaît. Et lorsque les gens ont traité du comment, ils se sont divisés en ces deux fractions. Une fraction qui a confirmé le comment selon ce qu'il comprend et perçoit de ce qu'il connaît, ce qui évoquait des attributs. Par exemple, la main, de sa tête, il se dit, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça. Ou le visage, comme ci ou comme ça. Ou bien alors, l'autre extrême, ceux qui, lorsqu'ils se sont mis face à cela, ils ont traité du comment, ça les a poussés à renier. Ils ont dit non, on va renier, parce que si on appuie, ça veut dire qu'on a traité du comment,
et que à ce moment-là, on est tombé dans la mécréance, car on fait ressembler Allah à ses créatures. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, et sachez, comme l'évoque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si tu veux connaître la voie des gens de la sunna, cherche lui les deux extrêmes qui la contredisent. Car la voie des gens de la sunna, elle est bâtie sur la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est l'équilibre absolu. Et l'équilibre absolu, il est entre la négation et la confirmation. La ilaha, nulle divinité, n'est en droit d'être adoré. Illallah, si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah. Et avec cela, on a l'équilibre du tawhid. L'équilibre du tawhid. Et cela est identique dans chaque chose. Dans les noms et les attributs, entre ceux qui renient et entre ceux qui confirment à l'absolu, les gens de la sunna renient ce qu'il faut renier. Ils renient la similarité et la ressemblance tout en confirmant, ainsi que l'imperfection, tout en confirmant la perfection et ce qu'Allah confirme sur sa personne. Dans le qadar, ils sont juste au milieu entre les qadarites qui renient la prédestinée et les jabrites qui disent que l'homme n'a pas de choix, qui renient le libre arbitre. Dans la question de la foi, ils sont juste au milieu entre les khawarij qui font sortir les gens de la foi pour le moindre péché qu'ils commettent, qui voient que les grands péchés de l'homme qui sait que c'est interdit et malgré cela il s'adonne à l'interdit, ceci le fait sortir de la foi, et entre les murji'a qui disent que la foi n'augmente pas et ne régresse pas. Donc les gens de la sunna sont au juste milieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être sincères dans cette voie-là, car la voie c'est celle-là, il n'y a aucun doute, celle au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha la yazigu anha illa halik » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك